Bonjour. Aujourd'hui, séance de révision. Le chapitre 33 du livre des Nombres va nous faire mémoire de l'ensemble du trajet dans le désert depuis le départ d'Égypte jusqu'à l'arrivée aux steppes de Moab. Donc ce chapitre se présente comme un résumé des parties narratives des deux livres de l'Exode et des Nombres, sous la forme d'un itinéraire avec des formules stéréotypées dont on retrouve des parallèles d'ailleurs au Moyen-Orient, par exemple dans les listes d'étapes qui ponctuent les campagnes militaires des rois assyriens. Alors, quand on cherche bien, on retrouve évidemment les marques du rédacteur sacerdotal, on retrouve son vocabulaire, son souci de diviser le trajet en 40 étapes et puis celui de dater les événements. Ils sont partis de Ramsès au premier mois, le 15e jour du premier mois, dit le verset 3. Aharon monta à Hor la montagne sur l'ordre de Hachem, et il y mourut la 40e année de la sortie des fils d'Israël de la terre d'Égypte, au 5e mois, le premier du mois, dit le verset 38. Voilà, vous vous rappelez, ça c'est typique du rédacteur sacerdotal. Ce qui n'empêche évidemment pas les gloses et les surcharges dans un texte qui manifestement a été pas mal retravaillé. En même temps, ce chapitre 33 n'est pas non plus qu'un simple résumé des récits de l'Exode et du désert. Par exemple, il contient 16 noms inconnus par ailleurs, provenant d'autres sources, qu'on ne sait d'ailleurs pas déterminer. Il présente plusieurs thèmes anciens, comme la lutte de Hachem contre les dieux d'Égypte, ça c'est au verset 4. Quant à l'itinéraire, il n'est pas non plus sans poser de difficultés, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça manifeste l'utilisation en réalité de sources indépendantes qui ont été regroupées ici, des sources à la fois anciennes et puis en même temps complétées par la tradition et puis enfin systématisées par notre rédacteur, ce qui donne à terme un texte assez étrange. Alors, les premières étapes sont très semblables à celles du récit de l'Exode, dont on reconnaît d'ailleurs la plupart des noms, sans pour autant lui être complètement asservi. Alors, ce serait un petit peu compliqué de détailler l'ensemble, et du reste, pour nous, ça n'a que peu d'importance, mais quoi qu'il en soit, au moment proche de la traversée du Jourdain, ça fait du bien de faire mémoire de ce qui a été vécu. Et on comprend bien le but ici, en rassemblant tout en une seule grande marche de l'Égypte jusqu'au Jourdain, eh bien le sentiment du chapitre précédent se trouve renforcé, à savoir que le peuple forme un seul corps, avec une seule mémoire des mêmes épreuves traversées qui font de lui un peuple de frères, une famille. Et donc, c'est bien en s'appuyant les uns sur les autres qu'on va vers la terre promise. Et on songe ici à nouveau au verset du livre des Proverbes, tel que la traduction grecque de la Septante l'a compris à partir d'une très ancienne version de l'hébreu. Un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Alors, quand on parcourt cette litanie d'événements, de noms, de lieux, etc., tous les souvenirs et tous les enseignements de l'Exode et des Nombres reviennent à la mémoire. Et évidemment, c'est le but. C'est juste de l'excellente pédagogie. Par ailleurs, les targums de ce chapitre vont multiplier les localisations qui sont ignorées de la Bible, mais qui appartiennent néanmoins à la tradition orale à l'époque de Jésus. Certains noms de lieux vont même être traduits en noms communs pour autoriser des développements spirituels. Ou alors, on va simplement expliquer, comme au verset 9. Ils partirent de Mara et ils arrivèrent à Élim. À Élim, il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Ok. Eh bien, le Targum, lui, va expliciter les affaires en disant « Il y a 12 sources d'eau correspondant aux 12 tribus d'Israël et 70 palmiers dattiers correspondant aux 70 sages des enfants d'Israël. Ils campèrent là. » Et vous voyez, cette manière de composer des correspondances analogiques va justement être reprise par les commentateurs juifs
et Jésus d'ailleurs ne fera pas autrement, de sorte que on a là l'origine de ce qu'on appellera plus tard l'exégèse, c'est-à-dire l'origine de l'interprétation des textes sacrés. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de lire ou d'analyser un texte pour lui-même. Ce qui fait sens, ce sont avant tout les correspondances entre les textes. On appelle ça les correspondances intertextuelles. Ce qu'évidemment les auteurs chrétiens vont prolonger et étendre jusqu'au Second Testament pour montrer les liens qui existent avec le premier. Par exemple, saint Ambroise, au IVe siècle, après avoir compté les étapes de notre chapitre 33 du livre des nombres, pour arriver à un nombre de 42, va mettre tout simplement ce nombre en lien avec la liste de 42 noms des ancêtres de Jésus en Matthieu, c'est au chapitre 1, du verset 1 au verset 17. Comme si chaque étape correspondait à un ancêtre, chaque ancêtre devenant lui-même une étape sur le chemin qui conduit à la naissance du Christ. Et là, il reprend le principe de Paul, qui est en fait le principe de base de l'interprétation rabbinique. Ces choses sont arrivées pour eux en figure, mais elles ont été mises par écrit pour notre avertissement. Alors à partir de là, à chacun de se mettre au travail pour découvrir comment ces avertissements sont délivrés de manière codée, analogique, on vient de le dire, mais pour goûter surtout le bonheur de la recherche, le bonheur de la quête, ce qu'on appelle en hébreu le midrash, qui est un sport qu'affectionnent autant les juifs d'ailleurs que les chrétiens, un tant soit peu chevronnés. Parce que qu'est-ce que vous voulez, rien n'est évident dans les Écritures, et c'est tant mieux. La Bible n'est pas un manuel de recettes à appliquer sans réfléchir. Ça, vous voyez, c'est le piège des ignorants. On lit un passage et immédiatement, sans réfléchir, sans confronter ce qu'on lit à d'autres passages, eh bien hop, on en tire une interprétation, une leçon de morale, etc., etc. Sauf que si on se contente de cette lecture paresseuse, il ne faut pas s'étonner de la défection des rangs. Ce procédé est sentencieux, sans saveur et surtout d'un ennui abyssal. Et c'est surtout passé complètement à côté du fait que la Bible est un prisme de la vie, c'est-à-dire qu'elle diffracte la lumière de la vie en des milliards de nuances qu'il s'agit de rapprocher, de juxtaposer, de relier entre elles pour avoir une petite idée de la richesse que Dieu diffuse dans l'histoire des hommes à travers son alliance. Et de ce point de vue, ça n'est peut-être pas par hasard si le signe de l'alliance de Dieu avec Noé, c'est-à-dire avec tous les peuples de la terre, soit précisément un arc-en-ciel. Alors oui, ça demande de travailler, ça demande d'observer, d'écouter, de savoir faire des parallèles, ce qu'on essaie de faire dans les vidéos de la Bible en tutoriel. Et en ce sens, c'est laborieux. C'est une épreuve, mais c'est encore une fois un vrai bonheur. C'est un peu comme passer de la 2D à la 3D au cinéma, si vous voulez, ou même à la 4D, puisque avec la Bible, on passe d'emblée dans la 4e dimension, qui est la dimension du temps, la dimension de l'histoire, qui n'est pas simplement, pour reprendre une image assez connue, une simple bobine de fil tirée de manière aléatoire, mais bien la combinaison de milliards de fils de couleurs différentes qui, peu à peu, tissent un tapis d'une complexité et d'une finesse absolument merveilleuse. Vous voyez, j'ai presque envie de comparer l'étude de la Bible à la passionnante aventure du biomimétisme en sciences appliquées. Je m'explique. Comment permettre à un TGV, par exemple, d'aller à plus de 300 km/h dans un tunnel sans provoquer d'explosion sonore due à la compression brutale de l'air? En observant la forme du bec du martin-pêcheur et en appliquant son ergonomie au nez du TGV. Comment éviter la douleur d'une piqûre médicale? En s'inspirant de la trompe du moustique et en réalisant des nano-aiguilles coniques aujourd'hui vendues dans le monde entier. Et on pourrait multiplier les exemples, mais l'idée, c'est que si un homme ou une femme veulent comprendre non seulement comment ils fonctionnent, mais qui ils sont, d'où ils viennent, quel est le sens de leur histoire,
eh bien, ils ont tout intérêt à aller observer, de la même manière que le biomimétisme le fait par rapport à la nature, observer les récits multiformes de la Bible, parce que tout y est développé de la même manière, encore une fois, que la nature a déjà développé des milliards de solutions qu'il suffirait d'imiter pour optimiser des milliers de problèmes insolubles à la raison laissés à elle-même. Alors, vous me rétorquerez, et vous aurez raison, c'est facile à dire. Sauf que pour ceux qui s'attellent à cette tâche, eh bien, les résultats sont là, preuve à l'appui. C'est encore une fois le TGV à bec de Martin Pêcheur, c'est les nano-aiguilles, le velcro, ce qu'on appelle le Jetskin, qui est une espèce d'adhésif super puissant inspiré du gecko, un petit lézard d'Afrique, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et pour la Bible, encore une fois, c'est la même chose. Alors évidemment, tout comme pour la nature, le mystère de la vie humaine n'est pas systématisé dans cette Bible, en forme d'analyse rationnelle, si vous voulez. Mais c'est de la vie en acte, c'est de la vie charnelle. Donc ce sont des règles, ce sont des codes, des aventures parfois couronnées, d'autres parfois complètement avortées, ok? Sauf que en observant tout ça, en s'y attelant de manière quasi ludique, grâce à tous les indices que nous offrent à découvrir ces récits fantastiques, et c'est là d'ailleurs qu'on touche à quel point la Bible et le peuple qui en est le héros sont vraiment inspirés, en observant tout ça, donc, en découvrant des analogies, eh bien, ce sont toutes les dimensions de l'existence, touchant à l'esprit, touchant à la chair, tout en tant qu'à la raison. Ce sont donc toutes les dimensions de l'existence qui s'en trouvent illuminées et optimisées dans l'ordre de la croissance, de l'élévation, donc, allez, bis repetita, one more time, de la divinisation et donc de la joie. Alors, j'entends bien, hein, certains vont se plaindre que tout ne nous soit pas donné à la béquée. C'est bien compliqué ces affaires. Mais non, ça n'est pas compliqué. C'est complexe, oui, ça demande un peu de temps, voire pas mal de temps, mais ça n'est pas compliqué. Ce qui nous manque, ou plutôt ce que l'époque actuelle tente de nous voler, c'est du temps. Tellement nous sommes, vous et moi, happés par l'urgence de l'économique et l'illusion complètement vaniteuse de tout vouloir embrasser. Alors il faut que je bosse, que je fasse du sport, de la musique, du dessin, que je voyage, que je m'occupe de ma famille, de ma maison, que je tourne ma pelouse, que j'emmène les enfants faire du tennis, de la danse, du foot, à l'école, que je m'occupe des comptes, de l'administration, des associations à qui j'ai offert ma participation, des réunions diverses. Il faut aussi que je joue un peu sur la tablette informatique pour me détendre, que je m'informe aussi, etc., etc., etc. Waouh! Comme si on était complètement esclave d'une sorte de vortex infernal du tout faire, de ne rien s'interdire. Dans un monde où le silence est considéré comme une menace alors que le véritable danger mortifère, c'est précisément cet activisme infernal dont on ne voit plus qu'il est au service pur et simple de l'idole de l'argent. Donc là, ouais, il faut faire le choix de se laisser libérer de ce système pharaonique qui vise à anéantir notre nature humaine. Faire le choix premier de Dieu et de la vie, et pour ça se mettre en marche à la suite de Moïse et du Christ Jésus, c'est-à-dire de se mettre à l'étude de la Torah et des évangiles. Alors, on me dira, oui, mais il y a aussi la prière et les sacrements. Certes, mais là, je voudrais qu'on se rappelle cette histoire tirée du Talmud et qui est très plaisante. Des rabbins viennent voir un jour Rabbi Akiba, une haute autorité, pour lui demander qu'est-ce qu'il y a de plus important, l'étude de la Torah ou la prière. Rabbi Akiba répond, la Torah est plus importante que la prière. Alors, les rabbins vont demander un second avis auprès d'une autre autorité, Rabbi Tarpon, qui répond, lui, « Ah, la prière est plus importante que la Torah. » Alors les voilà bien ennuyés, ils prennent le temps de réfléchir et voici leur conclusion. Rabbi Akiba et Rabbi Tarpon ont tous les deux raison, mais Rabbi Akiba a néanmoins plus raison que Rabbi Tarpon. L'étude de la Torah est plus importante parce que c'est l'étude de la Torah qui nous apprend que le plus important, c'est la prière. Et de fait, voyez,
Combien, par exemple, de chrétiens ont une vie sacramentelle et de prière tout à fait honnête, sans jamais ouvrir leur Bible pour autant? Alors que je ne connais pas de chrétiens qui ouvrent et qui scrutent la Bible sans que cette Bible ne les pousse à retrouver leur Dieu dans le cœur à cœur de la prière et au milieu de leurs frères et sœurs dans la célébration de la prière commune. Grâce à la Bible, prière et étude sont complètement associés. Dit autrement, vous voyez, quand on accepte de s'inscrire dans la priorité de ce travail scripturaire, on fait vite l'expérience de l'ouverture providentielle de la mer, alors même que le système nous court après pour nous garder dans son giron esclavagiste et surtout nous empêcher de grandir. Ben oui, vous voyez, des gamins, dans le fond, c'est toujours plus manipulable qu'un peuple cultivé. Or, du point de vue de Dieu, l'homme n'est pas censé rester un gamin toute son existence et encore moins se contenter de fonctionner en se contentant d'être gavé comme des oies à heure fixe sans s'interroger sur le sens de la vie. Du coup, eh bien, quand on se met à scruter sérieusement l'Écriture, à l'écouter, eh bien, on découvre peu à peu avec bonheur les analogies qui associent les textes, des textes qui s'illuminent les uns les autres et qui commence à éclairer notre regard sur notre propre existence et sur le monde d'aujourd'hui. Et là, eh bien, jaillissent de plus en plus souvent des instants de joie pure qui impactent immédiatement notre comportement, notre manière de se sentir aimé de Dieu et envoyé dans le monde pour témoigner de cette source d'énergie, cette source de bénédiction incroyable qui nous convoque à bâtir l'histoire bien plus qu'à se contenter de faire la guerre au nom d'une tentation diabolique, profondément pécheresse, qui consiste à vouloir imposer sa suprématie idolâtre sur le monde. Et c'est comme ça que, pour les commentateurs chrétiens, à partir du chapitre 33 du livre des Nombres, entre autres, eh bien, l'Exode va devenir l'itinéraire allégorique type des étapes spirituelles à franchir à partir de la Pâque sur le chemin de la conversion en abandonnant derrière eux le territoire du péché et de la mort que représente l'Égypte. Une marche qui les conduit jusqu'à la terre de la promesse où Dieu veut célébrer avec eux, quoi donc? Les noces éternelles. Alors c'est un itinéraire éprouvant, jonché de tentations, d'épreuves vis-à-vis desquelles il va falloir mener de rudes combats intérieurs, il va falloir mourir au péché, imiter le Christ, mais soutenu par la parole de Dieu et par l'Eucharistie, il va surtout s'agir de grandir en force, de grandir en vertu, à la recherche passionnante et incessante des meilleurs biens. Du coup, dans la tradition, chaque lieu biblique est décortiqué pour découvrir comment ils sont une allégorie de toute croissance profondément humaine et surtout de notre divinisation. Alors, ce serait évidemment trop long de lire tous ces développements, mais au moins, allez, vous avez l'idée. Alors, pour en revenir à notre texte, l'itinéraire des versets 1 au verset 49 nous amène ainsi aux portes de la terre promise, et les derniers versets vont anticiper le prochain passage en évoquant le partage des territoires. Bah oui, il faut bien y venir. Enfin, pourrait-on dire. Du coup, à partir du verset 50, on abandonne le style narratif pour rester strictement dans le style législatif. Là, il faut être carré. Donc Moïse en personne rappelle les règles. Il ne s'agira pas seulement d'envahir la place, mais il faudra aussi la purifier, renverser les hauts lieux, renverser les pierres sculptées et les idoles de métal. Le verset 54 reprend les prescriptions du chapitre 26 du verset 52 au verset 56, qui parlait déjà de tirage au sort et de partage proportionnel. Quant au verset 55, eh bien, il nous ramène aux malédictions conditionnelles de l'Alliance, signe qu'on arrive, comme pour le livre du Lévitique, à la fin du livre des Nombres. Alors, toutes les images sont empruntées au livre de Josué, au chapitre 23, versets 12 et 13. Alors, en gros, que nous disent ces derniers versets du chapitre 33? Eh bien, essentiellement que la terre de Canaan est l'héritage d'Israël, un héritage donné par Hachem,
répartis équitablement entre les tribus selon leur taille respective. Et si les anciens habitants doivent être dépossédés, disent les versets 52 et 55, c'est au sens où le territoire ne peut être souillé par aucun vestige des anciens cultes païens et qu'il doit donc être purifié dans toute la mesure où les idoles et leurs adorateurs restent toujours un danger pour l'Alliance. Alors, je sais que dire les choses comme ça peut choquer nos esprits contemporains. Mais il ne faut pas non plus croire que les religions et idoles aient été de pauvres victimes innocentes. Elles offrent des réponses on ne peut plus humaines aux questions existentielles des hommes, mais toutes sont potentiellement violentes dans la mesure où, dans ce domaine, les idoles, les Baals, ne sont jamais que le reflet des fantasmes humains. Dit autrement, ces idoles sont la projection de ce que l'homme ferait s'il était à leur place, alors que Hachem, lui, ne se contente pas de promettre à Israël qui sera le plus fort, le plus beau, ou qu'il écrasera ses ennemis s'il fait allégeance à la Torah. Tout au contraire, Hachem enseigne à Israël à se dépasser, à se libérer de tels fantasmes égoïstes. Donc il y a un vrai travail intérieur concernant tout le peuple à un niveau qu'on ne décèle nulle part ailleurs dans aucune religion du Moyen-Orient. Ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient complètement immorales. Vous prenez la stèle de Hammurabi, c'est un véritable monument de jurisprudence dont la Bible d'ailleurs saura s'inspirer. Mais il faut bien comprendre que là où la Bible est unique, sur la base de la Torah, c'est vis-à-vis de ce travail intérieur permanent auquel elle convoque tout un peuple, et pas seulement quelques individus privilégiés. Et en cela, eh bien, encore une fois, la Bible se distingue du bouddhisme ou du taoïsme, par exemple, tout noble que soient ces deux traditions spirituelles par ailleurs. Enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, ne jugeons pas la violence de ces récits en croyant que nous serions au-dessus de tout ça. Avant de dénoncer ce genre de pratiques, regardons déjà comment nous travaillons nous-mêmes à les combattre et rendons-nous compte que si nous avons aujourd'hui le souci de promouvoir la paix, mais ça nous vient précisément de cette Bible qui ne cache rien de cette violence humaine qui nous habite, mais au contraire qui la met au jour pour mieux la travailler de l'intérieur. Encore une fois, la Bible n'a décidément rien à voir avec un conte de Grimm. Elle n'est pas là pour nous raconter de belles histoires, mais pour nous mettre en travail. Et quand on rencontre ces sentiments qui nous prennent aux tripes, quand on se révolte face à certains de ces récits, c'est que la Bible touche juste. Elle excite en nous le désir de vaincre cette violence, donc c'est du tout bon. Mais c'est en nous faisant travailler notre propre violence dont la guérison prend le même chemin que celui que décrit la Torah. Et ça, les auteurs chrétiens, entre autres des premiers siècles, ce qu'on appelle les pères de l'Église, l'ont très bien compris en enseignant qu'il en va de même pour le fidèle dont le baptême fait traverser les eaux du Jourdain, en sorte que les biens promis sont tous remis entre ses mains pour les faire fructifier. Reste néanmoins désormais à conquérir la terre de notre cœur, à se mettre au travail, à bêcher cette terre avec foi pour vaincre en soi tous les défauts du vieil homme apathique et jaloux. Vous voyez, voilà encore un exemple d'exégèse spirituelle, comme on dit, qui cherche à mettre en lumière le sens moral de l'écriture, c'est-à-dire qui nous aide à transposer ici et maintenant ce qu'évoque le texte dans son cadre propre. Comment avancer sur le chemin d'élévation jusqu'à Dieu dans le présent à partir de la mémoire que ce texte transmet, à partir de l'expérience dont il témoigne. Enfin voilà, tout ça pour nous dire que si nos pères dans la foi n'ont pas négligé ce chapitre du livre des Nombres, c'est parce qu'ils ont compris qu'il avait à sa manière quelque chose à nous dire. Alors dans notre mentalité qui vise à l'efficacité, on serait tenté de se dire que ce texte est superflu, mais non! Écoutons nos anciens, marchons à leur rythme. Ce sera le meilleur moyen de trouver le nôtre,
non pas en les considérant comme obsolètes, mais en montant sur leurs épaules pour projeter notre regard encore plus loin qu'eux. N'oublions jamais cet adage que je vous ai plusieurs fois rapporté de ce vieux professeur de théologie face à ses séminaristes, toujours prêt à se sentir plus fort que la plèbe. Messieurs, avant de dépasser, il était du midi, il faut déjà atteindre. Alors ceci dit, nous sommes maintenant proches de la fin du livre qui a encore bien des choses à nous dire, mais nous verrons cela la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une lecture féconde de ce chapitre. Je vous remercie.